Femme. Les gens sont tout de suite activés sur quelque chose. Le monde dit femme c'est diable, femme c'est démon. Amen, tu as déjà entendu ça? Une femme peut diviser deux nations. Mais en réalité, c'est cette figure-là que le diable veut te donner. Mais tu es plus que ça. Amen. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, le thème que le Seigneur m'a inspiré, c'est femme, lève-toi et impacte. La femme est le potage de l'homme. Le potager est un mélange de liquide et d'aliments. Amen. Et la Bible dit dans Genèse 2, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il a prise de l'homme et il l'amenait vers l'homme. Alléluia. Dieu est tellement précis. Dieu fait tellement bien les choses. Le monde peut nous donner un visage, mais Dieu prend soin de réparer notre visage. Alléluia. Dieu prend soin de réparer notre image. Le monde donne une image négative à la femme, mais Dieu prend soin de réparer l'image de la femme. C'est vrai, dans le jardin, la Bible dit que le serpent est venu s'adresser à la femme. Mais en réalité, c'est pourquoi le serpent est venu s'adresser à la femme, c'est parce qu'il avait peur, il était inquiet quelque part. Dis pourquoi? Il était inquiet. Sinon, il pouvait s'adresser à l'homme. Mais il est venu d'abord s'adresser à la femme. Parce que Satan a détecté quelque chose de fort en la femme. Satan a compris que pour aller braquer une banque, il faut d'abord paralyser le système de sécurité de la banque. Tu n'as pas remarqué ça? Et le système de sécurité de banque là, même les innocents, même ils sont effrayés quand ils rentrent à la banque. Ça t'est déjà arrivé. Tu passes au contrôle, tu n'as pas volé, tu n'as rien fait, mais ton cœur bat déjà parce que tu te dis la cloche va sonner. Pourtant tu n'as rien fait. Et c'est ça la femme. La femme est le système de sécurité de l'homme. Et Satan a détecté ça. C'est pourquoi quand il est venu, il ne s'est pas adressé à l'homme, il s'est adressé à la femme. Parce qu'il fallait faire quoi? Il fallait d'abord affaiblir le système de sécurité afin de pouvoir piller ce qu'il a pillé. C'est pourquoi il est venu s'adresser à la femme. Donc ce qui veut dire, c'est parce que la femme faisait... Tu n'as pas bien dit. C'est parce que la femme faisait peur. Et il vient et parle à la femme. La Bible dit qu'il a s'adressé à la femme a pris et la femme a donné à son mari. Pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il ne passait pas par la femme, quelque chose n'allait pas arriver. Alléluia. Il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu n'a pas laissé les choses comme ça. Il savait que s'il laissait les choses comme ça, nous allons être jugés et condamnés par le monde. Parce qu'on dira toujours que c'est à cause de toi que le mal est rentré dans le monde. Et le Seigneur est passé par une femme. Le Seigneur est passé par Marie. Notre Seigneur Jésus est venu par Marie pour réparer l'image de la femme. Pour dire que c'est vrai. Hier, vous avez accusé la femme. Mais aujourd'hui, je viens par la femme pour réparer son image. Pour dire qu'elle ne s'est pas fait seulement que des mauvaises choses, mais il y a de bonnes choses en elle. Je veux dire à une femme, ne te laisse pas intimider par ce qui se passe autour de toi. Ne te laisse pas intimider par ce que les gens disent. Parce qu'en réalité, le thème, c'est pourquoi le Seigneur a exprimé ce thème. Lorsque nous attendons, femme, lève-toi impact, tout le monde est approché par impact parce que dans le mot impact, on s'attend à entendre de bonnes choses. Toute
choses, des bonnes choses, des choses qui sont bonnes. Alléluia. Mais en réalité, l'impact, c'est l'accompagnement de lève-toi. Amen. Je suis venu dire à une femme ce matin, il faut que tu te lèves. C'est maintenant que tu dois te lever. C'est pas après que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois te lever. Parce que si tu ne te lèves pas, les choses ne passent déjà à la femme. La femme en elle-même impacte déjà. Lorsque Dieu a créé, il a mis en eux quelque chose. Nous pouvons lire Genèse. C'est vrai, le Jourdain fait peur. Ça fait peur. Lorsqu'on voit l'immensité de l'eau, ça fait peur. On tremble de pouvoir mettre notre pied. Mais si tu te lèves, si tu écoutes la voix du Seigneur et tu te lèves, tu oses mettre ton pied comme Jésus l'a fait, le Jourdain va s'ouvrir devant toi et tu vas passer à sec au nom de Jésus. Et tu vas passer à sec au nom de Jésus. Et tu vas passer à sec au nom de Jésus. Il faut que tu te lèves. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne peux pas être éclairé. Lève-toi. Forme-toi. Lève-toi, cherche la face de Dieu. Tu dis, moi, je n'ai pas un niveau. Mais qui t'a dit on fait quoi un niveau aujourd'hui? Il faut dire, qui t'a dit on fait quoi un niveau? Ma maman dit ça, ça avec ça. Amen. Si tu as ça là, tu as un niveau. Dis à une femme, si tu as ça là, tu as un niveau. Vous n'avez pas vu ces femmes dans le monde qui ne sont ni allées à l'école, ni une fois fait. Lève-toi. Lève-toi. J'ai dit le temps d'aller explorer, ou bien le temps d'être spectatrice de ta vie là, c'est passé. Tu dois être actrice maintenant de ta propre vie. Tu dois être actrice de ta propre vie. Les gens doivent s'asseoir et puis regarder dans ta vie. Je suis en train de te dire ce que j'ai vécu. Lorsque Dieu a appelé son serviteur, j'avais deux choix. Soit je retourne dans l'islam, je retourne auprès de mes parents et puis je suis tranquille. Là on me prend bien. Maintenant tu es venu, donc ils vont bien me prendre. Pour ne pas que je puisse me souvenir de toi. Faut dire ils ont menti. Lorsque cela est arrivé, ils se sont approchés de moi. On dit bon, maintenant tout est fini. Tu vas rentrer en famille. J'ai dit en famille où? À Bobo. J'ai dit à Bobo. À Bobo maintenant. Amen. À Bobo est fini il y a longtemps. Actuellement c'est Jésus qui est là. Actuellement c'est Jésus qui est là. Je leur ai dit. J'ai dit que le film ne fait que commencer. En réalité, le film ne fait que commencer. Je ne comprenais pas lorsque le révérend Fleur me fait la place. On a toujours fait par là pour ça. Il dit, tu prêches aujourd'hui. Il dit, papa, je ne veux pas. Moi, je ne me suis pas. Donc, il te laisse là. Pendant que tu t'apprêtes, pouf, il est parti. Et il annonce déjà, il dit, c'est le moment qu'il va prêcher. Pouf, tu es face à la vérité. Mais je ne comprenais pas. Dieu sait toutes choses. Alléluia. Donc, si à un moment Dieu est en train de te booster avec une parole, il faut écouter et puis il faut prendre les choses parce que Dieu sait toutes choses. Alléluia. Dieu sait toutes choses. Et j'ai dit à ma famille, j'ai dit le film là, ça vient de commencer. Chapeau lui il a laissé là, je prends. Ce que j'avais là, je prends. Et puis je mets les deux ensemble. Donc ça devient quelque chose de quoi? Quelque chose de dangereux. Dieu a fait de moi un instrument dangereux pour détruire le royaume du diable. Parce que le Dieu que j'ai accepté, jamais je vais le renier parce qu'il est réel. Le révérend camarade l'a servi et je continue de le servir. C'est pas parce que Dieu l'a rappelé que Dieu n'est pas Dieu. Au contraire, bien au contraire, il est Dieu. C'était son dernier message. Il disait, Jésus est Seigneur, pas de controverse. Il dit Jésus est Dieu. Si tu veux entendre, si tu ne veux pas entendre, Jésus est Dieu. Et camarade Saïd a continué pour dire Jésus-Christ est Dieu. C'est quoi qui peut t'arriver et puis tu vas te coucher. Si les gens veulent, ils n'ont pas pensé de ce qu'ils veulent, d'autres peuvent dire mais elle n'a pas aimé son mari, mais elle n'a même pas pleuré. Tu connais, j'avais 16 ans quand je l'ai épousée. J'ai partagé sa vie pendant 24 ans. Et quand je dis 24 ans, c'est 24 ans. Bien rempli. Matin, midi et soir, je suis comme des daltons. Quand tu le vois devant, c'est que je suis derrière. Je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas connu un foyer où j'étais troublé. J'avais l'homme le plus merveilleux. Alléluia. Parce que j'étais quelqu'un de difficile, mais il m'a façonné, il m'a donné la force que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Moi, je continue de bénir le nom du Seigneur de se lever. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis toi, tu es resté couché. C'est qu'il était dit là, quand ça se passe dans la vie de quelqu'un, la personne se couche et puis la personne ne se lève plus. Mais regarde, moi je me suis levé parce qu'il y a un grand barbu derrière moi. Il y a un
grand barbu derrière moi. Il m'a dit, je suis fidèle à toi. Je resterai fidèle à toi. Et Dieu me montre sa fidélité chaque jour. Je veux dire à une femme, quand le diable te voit qu'il a peur de toi, en réalité, ce n'est pas toi qui voit. Il voit celui qui est derrière toi. Il voit celui qui est derrière toi. Et il a peur. Le Seigneur ne va pas descendre lui-même, mais il va passer par toi. Mais il veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves. Lève-toi pour tes enfants. Parce qu'en réalité, Dieu t'a placé comme une aide dans ton environnement, que ce soit dans ton foyer. Mais tu n'as jamais fait quelque chose qui puisse emmener quelqu'un d'un point A à un point B. Il faut poser la question. Tes femmes, c'est pas le fait d'aller à la mairie. Je connais des femmes puissantes. Elles n'ont jamais fait l'expérience comment on appelle, de l'hôpital. Mais elles sont des meilleures mères. Alléluia. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'orphelin. C'est ma conception des choses, maman. Il n'y a pas d'orphelin. Un enfant qui est orphelin, quand tu trouves une maman, ou bien tu trouves un papa, tu rentres dans ses entrailles, tu sors, tu deviens l'enfant de cette personne. Comment? Quand tu choisis quelqu'un comme ta maman et tu respectes, tu honores, parce que Dieu a rappelé ta maman biologique, mais tu choisis une maman et en elle, tu vois en elle une maman, tu vois en elle celle qui t'a mise au monde, tu vas rentrer dans tes entrailles et tu vas sortir. Et j'ai un exemple ici, le pasteur Dominique, acclame le Seigneur pour sa vie. J'ai un exemple, les filles, elles chantent beaucoup musicales. Ce ne sont pas mes enfants biologiques, mais elles ont su rentrer dans mes entrailles et elles sont sorties. Elles sont rentrées dans les entrailles de leur père, elles sont sorties. Quoi que les gens pouvaient dire, elles sont restées attachées. Sinon, si elles n'étaient pas rentrées dans les entrailles, après le départ de papa, on allait venir trouver la salle vide. Tout le monde est parti. Mais j'ai béni le Seigneur qu'après le départ du révérend camarade, personne, tout le monde est resté à son poste. Et tout le monde à son poste. Parce qu'ils ont appris à rentrer dans les entrailles. Et désormais, ils ne sont pas des zombies. C'est que tu te lèves. Il faut arrêter. Il y a longtemps tu as dormi, tu dis à Léon Déon. Hein? Il y a longtemps tu as dormi. Mais quand tu vois les body, et puis tu vois les taguettes de tes soeurs, la seule chose que tu sais faire là, ça c'est même pas hollandais. Parce que tu dors. Mais si tu te lèves, tu n'auras même pas le temps de regarder si c'est hollandais ou bien si c'est taguette. Tu seras en train de courir. Comment Isaac va arriver là où il doit arriver. Comment mon mari va être le directeur de la société. Tu seras en train de chercher comment ma fille va partir aux États-Unis. Tu seras en train de chercher comment mon assemblée doit être positionnée. C'est ça le rôle d'une femme. C'est pas de faire des groupes dans les cours communs. Il faut quitter l'esprit de cours communs. C'est pas parce que tu as bu cours commun que tu dois avoir l'esprit. Tu ne sais pas que tu as des passages là-bas? Et on t'a pas informé que tu as des passages? Ah! Tu as des passages, si tu ne sais pas, je t'informe. Tu as des passages, tu n'es pas venu pour rester. Il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Donc c'est la vallée que tu es en train de traverser. C'est pourquoi tu es à Boribana. C'est pourquoi tu te retrouves dans le cours commun. Donc il ne faut pas avoir leur mentalité. Tu dois savoir que tu es en train de passer pour aller à Beverly Hills. Ou bien c'est là que tu veux rester? Il faut passer. Femme, lève-toi, il faut passer. Je me rappelle, il y a des années en arrière, avec Dieu, ce sont des états. C'est état par état. On ne viole pas les choses. On ne prend pas les raccourcis. Mais on va état par état. Parce que quand Dieu crée, il commence petit d'abord. La seule personne que Dieu a créée grand, c'est Adam. Parce que Dieu avait un objectif, c'était de le former par rapport au mariage. Pour dire que les enfants ne se marient pas, ce sont les grands, les adultes. Amen. Amen. Donc si Dieu t'a donné un mariage, c'est parce que Dieu voit que tu peux gérer ça. Mais si tu as foulé ça, si tu t'as amusé avec ça, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je parle à une femme. Surtout aux femmes chrétiennes. On a l'habitude de dire, c'est le corps est converti. Mais là-bas, ça ne se convertit pas. Il faut la grâce de Dieu. Donc, si tu penses qu'il est pasteur, il est chrétien, tu vas faire comme tu veux. Quand il va au travail, de toute façon, il t'a laissé. C'est comme ça qu'il vient te trouver. Quand il va au travail, où il t'a déposé là, avec télécommande là, lui, il m'énerve. Ça, c'est devant Télénovela. Tu il me plaît. Lui, il m'énerve. Lui, il me plaît. Pendant que tes camarades se sont levés depuis 3 heures le matin, elles sont au marché gros. Toi, tu es là, lui, il me plaît. Lui, il m'énerve. Lui, il me plaît. Lui, il m'énerve. Lui, il me plaît. Lui, il m'énerve. Quand tu vas finir des appels,
Dans Zap, on t'a zappé, puis tu ne peux pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la grâce que Dieu te donne, il faut pouvoir gérer cette grâce. Si ton mari aime pantalon, il faut bien porter. Je dis à une femme chrétienne, si ces pantalons-là, il aime, il t'a pas dit ça qu'il est le moment, il est venu te trouver. Il dit, la fille, tu as vu son pantalon? C'est qu'il aime ça. Tu dis, ah bon, ok. Dans Yougoslavie, là, il y en a pour 500, il y en a pour 1000 francs, il y en a pour tous les prix. Tu cherches un noir. Dans les hauts, là, il y en a pour 200, il y en a pour 1000 francs. Tu cherches un jaune qui frappe. Dans ceinture, il y en a pour 200, il y en a pour 300. Tu cherches quelque chose qui va tamponner son cœur. Et puis tu vas chez le blanchisseur. Tu laves d'abord, tu vas chez le blanchisseur, il te dresse ça. Quand il va te quitter là-bas et puis il va venir te trouver là, tu es serré comme tout paille. Lui-même, il est étonné. Mais pourquoi on reste, je dis, les femmes chrétiennes, on dit, on est spirituel, lui, on est spirituel. Mais le physique, là, c'est important aussi. La Bible dit que quand l'homme a vu, il dit cette fois-ci, on n'a pas dit qu'elle a fermé les yeux et Dieu se révéla à lui. On dit, quand il a vu. Donc, en réalité, les hommes, il ne faut pas penser qu'il est pasteur ou bien il est chrétien, il est aveugle. Il voit. Il voit, il voit. Il faut dire attention, il voit. C'est toi qui vois que... Papa, excuse-moi. C'est toi qui vois que ce string là, il n'aime pas. Et ça. C'est là où tu portes là. Ça dépend de là où tu portes. Si tu portes, nous sommes tous des adultes ce matin, alléluia. Donc on peut oser se parler. Parce qu'en réalité, c'est ça, on ne touche pas. On dit que c'est sujet tabou. Et puis dans tabou, là, on se trouve dans tabou. On n'a qu'à se parler. Dis à une femme, on n'a qu'à se parler. Si tu vas dans Yougoslavie, il y en a. Mais ça peut te donner maladie. Donc si tu as fait une fois, tu as pour 2500 complet. Rouge, il ne faut pas prendre autre couleur. Pour te faire le matin. Mais dans tout ça, il va aller où? Quand tu te lèves très tôt le matin, c'est pas affaire de dire ma valise est remplie. Le peu que tu as, tu te rends propre. Tu rentres à la maison propre, tes enfants propres. Parce qu'en réalité, l'homme même, il est déjà fatigué parce que vous ne savez, ce que vous ne savez pas, c'est que l'homme, c'est vrai, il ne parle pas, mais il est celui qui souffre plus. Lui, il ne voit pas tout ce, lui, il voit demain. Quand il te regarde, toi tu vois ce que toi tu veux tout de suite là. Mais lui, il pense à demain. Parce qu'en réalité, dans la tête de tout homme, c'est que les hommes, ils sont là, ils pensent, ils se disent qu'ils vont partir avant la femme. Les hommes, c'est vrai ou faux? Si c'est vrai, les gars. Si j'ai bien parlé, acclamez le Seigneur. Lui, donc lui se bat pour que quand il n'est plus là, toi la femme, tu sois tranquille. Donc pardon, il faut lui donner la paix. Pendant qu'il est en train de réfléchir à ton futur, il faut lui donner la paix. Arrête de l'embrouiller. Arrête de fatiguer sa tête. Parce que Dieu ne t'a pas mis à côté de lui pour le troubler. Dieu t'a mis à côté de lui pour l'aider. Ce qu'il ne peut pas, tu fais. Et puis tu te tais. Abigail ici, là, c'est les femmes qui marient les hommes et puis ça ne parle pas. Maman, c'est vrai ou faux? Un bébé donne, ça donne. On va la doter. Et puis toi, tu vois ça, tu es fatigué. C'est elle-même qui a doté le monsieur, mais comme elle ne peut pas aller demander la même chose, elle donne. Mais elle ne parle pas. Et puis elle gère ça. À cause de l'amour. Je n'ai pas dit par intérêt. Parce que si tu cours, si tu t'attaches à un homme par intérêt, demain, quand ça n'est plus là, ça va faire. Mais si tu l'aimes, si moi il arrive, vous mangez. S'il rentre quelque part, vous rentrez. Et puis vous poussez, tu le pousses. Tu dis chérie, ça va aller. Je suis avec toi. Je ne te laisse. Il ne faut pas être les femmes qui laissent les gens en cours de route là. Amen. Tu es là quand ça va. Tu es là quand tout va bien. C'est mon mari. C'est mon chéri. Et puis une fois que les choses tournent au vinaigre, à cause de toi, il s'en va s'endetter ou bien prendre un crédit, se retrouve en prison. En même temps, toi, tu gagnes temps chez ta famille. Non, il ne faut pas être une femme comme ça. S'il est en prison, tu es là. Si tu étais là quand c'était sucré, quand ça met, tu es là. Parce que après ça va devenir sucré encore. En réalité, c'est un test que Dieu te fait passer. Et lorsque tu passes ce test et que tu réussis, demain, tu n'es pas inquiète. Tu es tranquille. Les gens peuvent bouger, les gens peuvent dire,
ce qu'il veut. Maman disait comme ça, elle dit, il y a des femmes là, on ne laisse pas. Tout le monde dit c'est mauvais, elle est vilaine, elle n'est pas gentille, elle ne parle pas bien. Mais pourquoi on ne la laisse pas? Pourquoi on ne la laisse pas? Parce qu'elle est restée connectée, même quand il n'y avait rien. Femme, lève-toi. Lève-toi et tu seras éclairé. Lève-toi et tu seras éclairé. Lève-toi et tu seras éclairé. Et quand la gloire de l'Éternel se lève sur toi, voici l'Éternel couvre la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. La gloire de l'Éternel est sur une femme ce matin. La gloire de l'Éternel est sur une femme ce matin. Femme, tu n'as pas le droit de dire moi je ne peux pas. Tu peux tout. Ah, femme doit être plus que Ghanéen. Et je bénis le Seigneur de ce que les Ivoiriens sont plus que les Ghanéens maintenant. Parce qu'un Ivoirien, le vrai Ivoirien, il ne dit pas je ne sais pas faire. Quand il dit maçon, il dit je sais faire. Parce que c'est sur toi il va essayer. Quand il dit charbon, vendre charbon avant, est-ce que tu peux passer trouver une femme ivoirienne pour les vendre charbon? Non, mais aujourd'hui les choses ont changé. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui on ne veut plus être des actrices. On veut être des actrices de notre propre vie. On veut nous-mêmes être en action. On ne veut pas que quelqu'un fasse pour nous et puis on va chercher le bureau pour s'asseoir. Le bureau là, il n'y a rien dedans. Tu t'assois dans le bureau. C'est que tu gagnes dans le bureau là. Tu prends, tu investis dans quelque chose. Et puis ça te fait 2 bénéfices. C'est ça te lever. Il ne faut pas attendre pour faire du mois seulement. Il ne faut pas attendre ça. Parce que si tu attends ça, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas avoir. L'homme va faire ce qu'il peut faire. Mais il y a des choses que toi-même tu veux pour te faire plaisir que tu ne pourras pas. Mais si tu te lèves et que tu te mets en action, le fait que la gloire de Dieu est sur toi, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Le fait que la gloire de Dieu est sur toi, tout ce que tu vas toucher va fleurir. Le fait que la gloire de Dieu est sur toi, rien ne va rester stérile dans ta vie parce que Dieu a fait de toi quelqu'un qui donne la vie. En réalité, tu es collaboratrice avec Dieu. Parce que lorsque Dieu a fini de créer, c'est toi la femme qui l'a mis là pour pouvoir créer. La femme, quelqu'un disait la femme était une industrie. Elle produit le lait, elle produit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Femme, à partir de ce matin, ne te vois plus tel que tu étais. Commence à faire ce que tu voyais comme grand, ce que tu pensais que tu ne pouvais pas faire. Commence à toucher ça et tu vas voir que cela va fleurir dans ta main parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, tu réussiras. Si Dieu est avec toi, tu réussiras. Parce que Dieu ne passe pas dans la vie de quelqu'un et la vie de cette personne reste amen. Lorsque Dieu visite la vie d'une personne, les choses sont remises à l'ordre. Les choses sont changées. Les choses deviennent comme elles devaient être. Parce qu'en réalité, Dieu veut que tu sois une aide. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas te bénir. Amen. Et respecter le temps, amen, mais aussi imparti. Alléluia. En recevant ce thème, j'ai aussi reçu un verset de base. Et ce verset de base est tiré de Ésaïe chapitre 60. Je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible. Prendre Ésaïe chapitre 60. Je veux simplement dire que nous allons pousser dans la lecture, mais notre verset de base, celui que nous avons reçu, c'est Ésaïe chapitre 60. Nous allons lire jusqu'à la fin. C'est 22 versets. Ésaïe chapitre 60. Si tu as saisi cette lecture, amen. Et si tu l'acceptes dans ton cœur, tu as accueilli quelque chose de grand. C'est une promesse de l'Éternel qui est déroulée et qui relate 2 saisons dans la vie d'une personne. Il commence ce passage, alléluia, du chapitre 60 du livre d'Ésaïe en disant: lève-toi, sois éclairé. Amen. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, amen, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples. Mais sur toi se lève, amen, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Je vais commencer mes propos déjà en introduisant, amen, notre compréhension au fait que l'homme marche avec une destinée à double
vitesse. On parle de destinée, mais nous avons tous deux destinées, dont l'une s'accomplira, amen, forcément, et l'autre s'accomplira si nous permettons, alléluia, que cet autre aspect de notre destinée s'accomplisse. Gloire à Jésus. Saluons le Saint-Esprit. Restons en place, restons concentrés et permettons réellement à tout le monde de capter le message qui est en train de passer. Amen. Je voudrais que le service d'ordre prenne cette disposition, que tout le monde reste en place. Je suis en train de parler de deux destinées qui côtoient la vie de tout homme sur cette terre. La première destinée qui s'accomplira forcément si un homme vit, c'est celle que sa famille, son environnement lui a tracée. Nous sommes issus d'une famille qui nous trace par la volonté de notre père ou de notre mère un avenir. Nous naissons, nos parents nous éduquent afin de devenir quelqu'un dans la société. Donc nous deviendrons selon, amen, ce que nos parents ont tracé comme sillon pour nous. Si nos parents nous ont permis, par la manière dont ils nous ont éduqués, de devenir gangsters, brigands, voleurs, prostituées, ou quoi que ce soit, c'est ce que nous allons devenir. Et il y a aussi la vie qui influence fortement ce que nous sommes appelés à devenir dans la vie. Donc, les circonstances de la vie, les environnements dans lesquels nous nous retrouvons, viennent aussi parfois confirmer ce que nos parents ont voulu, ou simplement dévier. Les parents peuvent avoir aussi tracé quelque chose de bon pour vous permettre de faire de bonnes études. Et la vie, les circonstances, les milieux dans lesquels vous évoluez, les gens que vous côtoyez, viennent vous désorienter de cela et faire de vous quelqu'un d'autre. On est influencé par plusieurs choses. On est influencé par son origine, on est influencé aussi par réellement le présent constant dans lequel on évolue. Chaque environnement, chaque personne à qui vous donnez l'opportunité ou la permission d'entrer dans votre vie, vient pour apporter quelque chose ou pour retrancher quelque chose. Vient pour compléter ce que vous êtes ou vient pour détruire ce que vous êtes. Donc nous avons une première destinée qui va s'accomplir forcément si nous vivons. Elle est marquée par ce que les parents permettent, elle est marquée aussi par ce que la vie organise comme circonstances autour de nous. Mais ce n'est pas notre seule destinée. Au-delà de cette destinée, il y a aussi ce qu'on appelle la destinée prophétique, qui est fortement organisée autour de Jérémie 29, verset 11. Car je connais les plans et les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir, un avenir et de l'espérance. Cet aspect-là, alléluia, contenu dans ce verset, parle de la destinée prophétique, des plans et des projets qui ont été divinement organisés, afin qu'au temps convenable, nous pénétrions cette sphère prophétique et que nous commencions à marcher pas après pas dans le plan que Dieu nous a tracé. Alléluia. Salue-moi l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens n'y parviennent pas. Beaucoup de gens ne réussissent pas à pénétrer cette sphère. Ou alors ils pénètrent cette sphère et ils en ressortent. Mais alléluia, très peu de personnes, et je sais que tu fais partie de ce peu de personnes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble ici? Je sais que tu fais partie de ce peu de personnes, alléluia, qui ont pénétré cette sphère et qui sont en train de vivre année après année, alléluia, un mouvement dans leur destinée. Un mouvement dans leur destinée prophétique. C'est là où la destinée, alléluia, que tes parents et la vie t'ont tracé s'inclinent. Beaucoup de gens, amen, s'ils n'avaient pas rencontré Dieu, ne seraient pas en train d'être ou de devenir ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont en train de devenir. Beaucoup de gens seraient restés comme un véhicule 4x4 qui a la possibilité dans certaines circonstances de tourner en mode 4x4 et de mettre maintenant ses roues et tout le moteur dans un certain système pour déraper puis amen, franchir tous les obstacles, atteindre l'objectif. Beaucoup de gens restent en sous-régime. Beaucoup de gens opèrent en deçà de leur niveau. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, si tu sais te connecter à la bonne parole, celle dont ta destinée a besoin, tu deviendras, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la personne. L'important c'est d'entendre un message qui change ta vie, qui bouscule ta vie, qui change tes standards, qui modifie tes standards, qui modifie ton point de vue, modifie ton approche de la vie, modifie tes perspectives. Alléluia, c'est le même ici. Est-ce que je suis le bon orateur qu'on a fait?
Judée. Tu te lèves le matin, tu as envie de rester en Judée. Ta destinée te convoque en Samarie. Tu te lèves le matin, tu as envie de demeurer en Samarie. Ta destinée te convoque aux extrémités de la terre. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu opères sous un autre régime. Il y a une autre fréquence qui te commande d'agir. Tu es télécommandé par le ciel. Tu as envie de rester petit. Il y a quelque chose qui t'oblige à devenir grand. Tu as envie de rester anonyme. Il y a quelque chose qui t'oblige à avoir un nom. Tu as envie de rester. Tu as envie de rester limité. Il y a quelque chose qui t'arrache aux limites, qui t'enlève dans les limites, qui t'enlève dans les restrictions et qui t'impose à devenir ce que tu dois être. Esther est rentrée dans la royauté sans comprendre ce que c'est que la royauté. La destinée l'a obligée à vivre une vie de restriction en tant qu'orpheline, te contenter de ce qu'on te donne, te contenter de là où on te met, te contenter de ce qu'on te permet de faire. C'est ce que la destinée, la vie, les parents, la famille, toutes les circonstances ont permis à Esther d'être. Mais lorsque le prophétique est rentré avec elle, elle ne sait pas comment elle a fait. Elle ne sait pas où sont ses bagages d'orpheline. Elle ne sait pas, mais elle sait une chose, c'est qu'elle s'est retrouvée dans un palais. Le plus important n'est pas là où tu rentres. Le plus important, c'est ce que tu fais là où tu rentres. Beaucoup de femmes veulent servir Dieu. Mais est-ce que le plus important, c'est que tu serves Dieu? Est-ce que le plus important, c'est que tu prêches l'évangile? Est-ce que le plus important, c'est que tu deviennes pasteur? Le plus important, c'est que là où Dieu t'a amené, tu fasses ce à quoi Dieu t'a appelé. Et que tu fasses ce à quoi Dieu t'a appelé. Et c'est comme ça qu'Amadoché dit à Esther, il dit Esther. Peut-être que tu es rentré dans ta destinée prophétique par accident. Tu n'as pas compris comment tu es devenu reine. Mais laisse-moi te dire, Esther, qu'il y a un plan sur chaque vie. Dès l'instant où quelqu'un rentre dans son prophétique, dans sa destinée prophétique, il n'obéit plus à lui-même. Il n'obéit plus à la petitesse de sa mentalité. Il n'obéit plus à la limite de sa pensée. Il n'obéit plus à la frustration de ce qu'il a vécu. Non, j'ai été abusé dans la vie. Les gens m'ont beaucoup frustré dans la vie. Je ne fais que pleurer depuis que je suis né. Mon père est mort, ma mère est morte. Quand tu entres en contact avec ta destinée prophétique, toutes ces considérations-là ne sont rien. Le prophétique annule ça. Le prophétique détruit ça. Il te connecte à une autre approche de la vie. Donne-moi. Il y a Esther. Laisse ça là. Te mettre à part, t'enfermer, te coincer. Il dit Esther, laisse ça. Tu es rentré en contact avec ta destinée prophétique. Accomplis-la. Accomplis-la. On ne peut pas accomplir une destinée prophétique sans vie spirituelle. C'est pas possible. Esther, tout n'est pas que le raisonnement. Tout n'est pas que ce en quoi tu crois. Esther, il y a des retranchements qui sont utiles et nécessaires pour influencer l'atmosphère et soumettre prophétiquement les circonstances et les hommes à ce que Dieu veut faire avec toi. La Bible dit qu'Esther se retranche. Quand Esther se retranche, dans un temps de jeûne, un temps de prière, le roi, les hommes, les circonstances, Aman, l'ennemi, l'opposition, les circonstances, les décrets, tout ce qui a arrêté, tout ce qui a été signé, son peuple, Mardoché, il y a un mouvement dans le palais, il y a un mouvement à l'extérieur du palais. Les gens bouillent, celui qui était portier est sur le point d'être nommé à un poste important, celui qui était Amen à la tête est sur le point d'être pendu au bois, celui qui était, alléluia, le roi est sur le point d'offrir la moitié de son royaume. Est-ce que tu comprends ce que c'est que la destinée prophétique? La destinée prophétique change la vie d'une personne. C'est pourquoi si tu n'as pas encore pris conscience qu'il y a cet aspect de ta destinée là qui doit se déclencher, laisse-moi te dire, tu as encore du travail. Prends conscience, intégrer la destinée prophétique et puis manager sa destinée prophétique. Trois choses. Prends conscience. C'est vrai, je suis là comme ça. Mais il y a une fréquence qui amène. est réglé dans le ciel. Ça ne dépend pas de mon père. Ça ne dépend pas de ma mère. Ce jour-là, lorsque David a été envoyé pour apporter le repas à ses frères, il marchait dans la destinée des familles. Un
la fréquence s'est arrêtée. C'est comme une radio. C'est comme une radio. C'est comme une radio. La fréquence l'a branchée depuis le ciel. À partir de cet instant-là, David a commencé à ne pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Laisse-moi te dire que lorsque tu entres en contact avec cette fréquence-là, alléluia, ça s'impose à toi. Les gens restent au même niveau parce qu'ils n'ont pas accepté de se connecter à ce que Dieu veut faire avec eux. Au-delà de toi, il y a plus que toi. Au-delà de ce que tu es, il y a plus que ce que tu es. Au-delà de ce que tu fais, il y a plus que ce que tu sais faire. Il y a une dimension du surnaturel qui s'accorde avec tes capacités et qui fait que, alléluia, oh, aide-moi ici. Il y a une dimension du surnaturel qui entre en contact avec toi. C'est là où tu as 5. On t'a donné 5, puis ça devient 10. La parabole des talents. C'est là où on t'a donné 2, et puis ça devient 4. Les gens utilisent la frustration. Ils utilisent, amen, les offenses pour rester au même niveau. Toutes sortes de circonstances émotionnelles pour rester au même niveau. Non, on m'a frustré. Non, on m'a embarrassé. Non, on m'a pas honoré. Non, on m'a pas élevé. On m'a pas permis de. Alléluia. Lorsque cette fréquence s'active en toi, tu as 2. Et tu as 2. On t'a donné 2. On t'a conditionné avec 2. Mais le temps que tu ouvres tes yeux, c'est devenu 4. On t'a donné 5. Le temps où tu ouvres tes yeux, c'est devenu 10. Tu sais, quand on te parle d'Esther, est-ce que tu comprends ce que ça représente? Une femme qui n'est personne. C'est pourquoi je fais une brèche pour parler à celles qui ne sont pas mariées. Comment tu peux limiter ta destinée? Écoute, sur cette terre où nous sommes, il y a plusieurs critères qui font un mariage. Avec la personne, ça va influencer ta vie. Mais à cause d'une basse mentalité, une petite mentalité, une mentalité de moineau, une mentalité, alléluia, de limitation, tu es embarrassé par, alléluia, par ta manière de voir, tu es frustré, jalouse, un peu convoiteuse, un peu haineuse. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de réussir, tu es même dans l'église, tu vas commencer à dire, nous on fait quoi ça, nous on est des femmes spirituelles. On ne réussit pas seulement parce qu'on est spirituel. Il y a des gens qui brillent juste mais ils risquent de prier, ils sont au même niveau. Prier partout, les spécialistes de la prière. Mais à part la prière, l'intelligence ne fonctionne sur rien. Si tu as donné l'intelligence à Salomon, c'est parce qu'en dehors de la prière, le trône qu'il a fait la nuit, il n'a pas besoin d'intelligence pour gérer le trône. C'est avec l'intelligence qu'on te donne 500 000. Et tu regardes les 500 000. Tu dis moins 50. Quand tu enlèves les 50 qui font la dîme, tu dis 400 000. D'ici 2 mois, 3 mois, je dois avoir 1 million. Et puis tu barres là les 450 000. Tu postes les 450 000, tu chicotes. Vous avez le même niveau, la même dimension, le même témoignage. Pourquoi tu cherches à quel niveau tu te situes? Mais tu dois avoir dans ton répertoire. Et dans les gens que tu connais, les gens avec qui tu marches, les gens qui ont dépassé ton niveau, ils sont ici fatigués. Pourquoi tu sois challengé? Non pas jaloux, mais que tu sois challengé. Qui devait accepter un nouveau départ. Refuser de croire que les limites existentielles, limites de famille, limites d'éducation, limites de moyens dans lesquels tu as vécu sont la fin de ta vie. Il y a quelque chose qui doit venir confondre ces limites-là. C'est l'abondance. Tu t'arrêtes là, tu regardes, tu dis, avant je me prenais avec lui. Maintenant il y a Vichy. Il y a des personnes qui te boostent, des personnes qui te défient, en qui tu te vois, qui ont un présent qui ressemble étrangement à ton futur. Quand tu vas écrire ça, n'oublie pas le mot étrangement. Étrangement à ton futur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je crois, normalement, que tu ne peux pas terminer un message comme ça sans prier. Tiens-moi.